Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un top des jeux faciles d'accès, quand même un peu stratégiques, mais avec des règles souvent très courtes. C'est un top qui reprend les jeux qui sont sortis en boutique en Suisse depuis début juillet 2022 jusqu'à fin décembre. Donc il y a 2-3 sorties de jeux qui sont vraiment toute fin décembre, qui sont bien évidemment pas incluses, mais ça donne déjà une bonne idée, puis surtout ça vous donnera peut-être des idées de cadeaux de Noël. Et donc, c'est la première vidéo de cette série des tops. Il y en a encore d'autres qui vont arriver au fur et à mesure des prochaines semaines. C'est ça. Mais malheureusement, ça sera un tout petit peu trop tard pour les fêtes de fin d'année. Par contre, là, on a déjà des goûts un peu pour tout le monde. On espère juste qu'il y a un de ces jeux qui reviendra en stock avant la fin de l'année. Fortement pas garanti, mais voilà. Eh ben, on va commencer ce top avec le numéro 5. Yes. Nous avons choisi Yoxi. C'est un jeu abstrait qui se joue à 2 à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. C'est vraiment très rapide, mais c'est vraiment intense. Surtout au niveau réflexion parce que le jeu est pas si facile à maîtriser. C'est édité chez Cosmo Ludo et c'est un jeu de Jérémy Partinico. C'est illustré par Tom Delahaye. Yoxi, tu l'as découvert ce jour même, au jour où on tourne cette vidéo. Est-ce que tu comprends pourquoi je l'ai mis dans ce top ? Oui, en vrai, oui, je peux complètement comprendre. Juste aussi de par sa simplicité dans les règles. En vrai, 1 minute, 2 minutes, il est expliqué. C'est ça. Et on peut directement se lancer. Ouais. Par contre, c'est ça, j'ai trouvé assez intéressant quand j'ai joué moi la première fois, puis quand j'ai vu Dylan y jouer, c'est justement son accessibilité qui n'est pas immédiate. Le jeu va nous résister un peu. Yoxi est vraiment très simple dans sa mécanique. Le but du jeu va être de gagner le plus de points de victoire. À la fin de la partie, dès que le totem est bloqué, à ce moment-là, on compte les points, avec tous les jetons qui sont adjacents orthogonalement et diagonalement au totem. Il y a 2 couleurs différentes, donc bien évidemment, on va scorer les points pour notre propre couleur. À son tour de jeu, on doit faire les choses suivantes. Première chose, on doit déplacer le totem d'une case adjacente orthogonalement ou diagonalement. On va devoir poser un jeton de notre propre couleur sur une case adjacente orthogonalement ou diagonalement. Au totem. Et c'est la fin de notre tour. Si à notre tour, par contre, on ne peut pas déplacer le totem, c'est la fin du jeu et on fait le décompte des points tel que je l'ai mentionné au préalable. Et vous avez plus ou moins toutes les règles. Vous avez le droit aussi en déplacement de sauter par-dessus des jetons. Et c'est ça la première subtilité que je trouve très intéressante avec Yoxi. C'est qu'en fait, on va préparer le terrain non pas que pour le scoring de fin, mais également pour se dire, tiens, je vais placer là, parce qu'après, je pourrais revenir et éventuellement m'en sortir en sautant par-dessus mes jetons afin d'aller bloquer par là-bas, parce que j'ai besoin de gagner les points qui sont par là-bas sur le plateau. C'est vraiment dur à se dire, ouais, ok, là on a déjà rempli dans ce coin-là, je suis sûr que on va s'arrêter dans ce coin-là. C'est vraiment pas possible de s'imaginer autant loin en fait. Ouais, on va être sur un jeu où on va essayer de contraindre et de manipuler presque l'autre à aller dans la direction que l'on souhaite. Il y a un moment dans le jeu où tu aurais pu partir à l'opposé d'où tu es allé, et là ça m'aurait foutu dans la mouise. Oui, mais je l'ai pas fait. Voilà. Donc il faut vraiment faire les bons déplacements, les bons placements aussi avec nos jetons. Et c'est typiquement des jeux où on redemande une revanche, on recommence, parce que la partie se finit très très vite. Oui, c'est vraiment, même en 10 minutes, au bout d'un moment, dès qu'on a l'habitude du jeu, tac, on fait les coups hyper rapidement et ça c'est hyper fluide. Cosmo Ludo nous habitue vraiment à des jeux minimaliste au possible, mais très intéressant stratégiquement, et Yoxi n'en fait vraiment pas exception. Si vous aimez ce genre de jeu ou que vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime ce style de jeu, Yoxi vaut vraiment le détour. On va passer au numéro 4. Et pour le numéro 4, là tu m'as fait plaisir. Là. Ouais, parce que celui-là, ça a été mon jeu de l'été, et c'est Acropolis. Donc, dans Acropolis, c'est un jeu qui est conseillé à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes environ, de 2 à 4 jours. Il y a même une version solo, même en mode campagne, si je me trompe pas. Qui sont sortis du coup après la sortie officielle du jeu. Et c'est édité du coup chez Gigamic. L'auteur est Jules Messot. Et l'illustratrice est Pauline Détra. Dans Acropolis, vous allez devoir créer votre cité grecque tout en optimisant en fait tel ou tel quartier, et c'est un aspect que moi j'apprécie vraiment beaucoup dans ce jeu, comment on va les placer, etc. Donc on est dans un pose de tuiles pur et dur. Rien de révolutionnaire jusque là. Non, pas du tout. C'est en fait la fluidité du jeu
Et c'est sa réflexion qui fait que c'est extrêmement plaisant et même addictif. On en refait des parties encore et encore. Il est même plus agréable à jouer que des grands classiques. On pense à Carcassonne. Carcassonne, c'est vraiment chouette. À votre tour de jeu, vous allez récupérer une des tuiles de la rivière. Cette rivière va comporter un certain nombre de tuiles, la tuile la plus à gauche étant gratuite, et plus on avance vers la droite, plus les tuiles seront chères. Il va donc falloir payer du marbre pour récupérer des tuiles qui sont vers la droite. Du coup, quand vous allez prendre une tuile, vous allez avoir déjà une tuile de départ, et vous allez en fait connecter un bord de tuile à un autre que vous avez déjà à votre cité. Donc vous allez faire en fait votre stratégie au fur et à mesure avec les différents quartiers qui sont à disposition, et votre cité va s'agrandir petit à petit. Mais pas que. Vous avez aussi le droit de poser par-dessus d'autres tuiles, mais pas exactement sur les autres tuiles. Je m'explique, c'est que en fait, on va devoir placer en dessus au moins 2 tuiles différentes. Si par hasard en dessous de cette tuile que vous venez de recouvrir, il y avait des carrières, vous prenez autant de marbre que vous avez recouvert de carrières. Ce qui vous permettra, durant la partie, d'acheter les autres tuiles au fur et à mesure. Vraiment la grosse stratégie du jeu, le gros intérêt du jeu va résider dans la manière dont on va combiner nos différents quartiers. Chaque quartier correspond à une couleur définie par le jeu, et ces quartiers vont nous permettre de scorer des points de manière différente. Grâce aux places. Certains quartiers vont devoir être mis à l'extérieur de la ville. Certains quartiers vont devoir être les plus grands possibles. Et en plus de ça, comme tu disais avant, on va pouvoir poser des tuiles par-dessus les autres. Donc forcément, on va écraser des quartiers en dessous. C'est peut-être pour gagner plus de points, puisque une tuile posée sur le premier étage va nous faire gagner x1 les points. Si on pose au deuxième étage, x2. Au troisième, x3. Donc il va falloir vraiment optimiser un maximum le placement. On a aussi d'autres tuiles par exemple qui sont les jaunes qui représentent les marchands, parce qu'au final en fait le jeu est assez thématique. Les marchands par exemple ils veulent pas de concurrence, donc ils veulent pas l'être l'un à côté de l'autre, donc les marchands doivent vraiment être à part des autres. Les militaires, comme tu disais tout à l'heure, sont à l'extérieur de la ville, donc du coup vont protéger la ville. Les temples, leur but c'est d'être au milieu de la cité, donc elles doivent être complètement entourées. Donc si un temple touche le bord du plateau, c'est 0 point pour c'est ça, temple, c'est ça, hein. Complètement, oui. Il y a encore les vertes qui sont des quartiers un peu de forêt, qui elles, n'importe où elles sont, elles vont vous rapporter des points si bien sûr vous avez les places. Et la dernière chose, c'est les bleus qui vont en fait, qui sera en fait votre quartier d'habitation. Donc eux, ils doivent être forcément tous adjacents, l'une à côté de l'autre. Et du coup, tu nous parlais de places. Comment est-ce qu'elles vont interagir justement avec les tuiles ? Puisqu'effectivement, on a les fameux quartiers, notamment d'habitation par exemple. On va essayer de faire les plus grands quartiers d'habitation possibles. Mais on va avoir des places. Quels vont être justement ces liens ? Alors, à la fin de la partie, en fait, ces places vont représenter en fait comme des multiplicateurs. Imaginons que pour les quartiers bleus, qui sont les quartiers d'habitation, on prend le plus grand quartier bleu qu'on a. Imaginons qu'on a 5. On va compter le nombre d'étoiles, donc les places qu'on a en visuel sur notre cité. Imaginons qu'on a 3 places bleues, donc on va faire 3 x 5, ça vous donne le total des quartiers bleus. Et on fait ça au fur et à mesure. On a des places qui rapportent 2 étoiles, et bien sûr au fur et à mesure en fait, on les multiplie. Si vous avez 4 étoiles jaunes, ça fera 4 fois le nombre de tuiles jaunes que vous avez. Ça nécessite vraiment de se diversifier. Si on ne compte que sur les quartiers, peut-être qu'on aura des quartiers qui seront bien optimisés, mais si on n'a pas de place, pas de points. Pas de points. Ouais, complètement. C'est un peu la guerre sur les places. Hein. Alors, en fait, où on voit beaucoup la guerre, c'est à la phase de draft. Hein. Oui. On aimerait tellement avoir cette tuile-là, mais on sait qu'il y a 2 personnes avant nous qui vont choisir, donc peut-être je vais pas l'avoir. Donc c'est là, en fait, l'interaction qu'on a avec les autres joueurs autour de la table, en fait, c'est la draft. Et on peut vraiment se chamailler de fou, en fait, dans ce jeu. Le système des carrières, donc quand on va recevoir du marbre, j'adore aussi. Ça permet justement d'avoir une certaine rareté dans la draft en payant avec du marbre. À la fin de la partie, les marbres restants ne sont pas inutiles. Tous les marbres qui vous restent vont représenter des points de victoire. Au niveau du travail d'édition,
il n'y a rien à redire. Visuellement, c'est clair. C'est assez joli. Les tuiles sont épaisses. Ouais. Donc, même si vous jouez dehors, il n'y a pas trop de problème. Ah, peut-être pas sous la pluie. Non, ça on est d'accord. Mais s'il y a un peu de vent, il n'y a pas trop de problème parce que les tuiles sont assez épaisses. Donc voilà pour Acropolis. C'est un jeu qu'on recommande fortement. On espère qu'il sera de retour en stock assez rapidement parce que ça fait un moment qu'il est en rupture. Et je sais plus si ils l'ont prévu pour la fin de l'année. Mais on va espérer, oui. Tout à fait. En numéro 3, qu'avons-nous ? On va partir sur un petit jeu parce que Loïc a sélectionné Oulaou. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6, qui fonctionne bien à toutes les configurations, étonnamment. Pour des parties d'environ 10-20 minutes, je trouve que c'est un chouïa court parce que les parties peuvent durer un peu plus longtemps parfois. Et à partir de 8 ans. C'est édité chez Yellow en français. Et c'est moche, mais qu'est-ce que c'est bien ? Oulaou est un jeu de Jacques Seimet, qui est également l'auteur notamment du Poker des cafards ainsi que Bazar Bizarre. Donc le monsieur a l'habitude des jeux assez légers, assez prenants. Si vous voulez un peu plus de détails sur le fonctionnement de Oulaou, on a pu faire un plateau sur table. Donc on vous mettra le lien de la vidéo en description afin que vous ayez le plus de détails possible sur ce qu'on a pensé de Oulaou. Exactement. Globalement, pour faire un résumé, puisqu'on a déjà fait toute une vidéo dessus, ce qui nous a plu, c'est vraiment l'ambiance que ça met autour de la table. Toi, t'es un petit peu moins fan. Ouais, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Mais c'est vraiment un très très bon remplaçant, notamment au Sky Joe, je trouve. C'est légèrement plus complexe, mais il y a vraiment un fun. Pas mal d'aléatoires quand même, mais on va essayer de taquiner sans arrêt les autres. Essayer de les pousser à bout. Ouais, c'est ça, en fait, tu les pousses, tu dis... si tu vois qu'en fait il a de la peine à mettre des cartes en moins, ben tu vas vraiment le pousser jusque là, quoi. Ouais. Et le faire sortir les jokers, les fameux 7. Les fameux 7. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Mais c'est vraiment une pépite qui est revenue en stock tout récemment. Donc foncez dessus. Deuxième position. On va partir sur les jeux aéris. Oui, c'est un nom que j'ai appris grâce à ce jeu. Ah, c'est vrai ? Oui. Enfin, un mot, pardon, pas un nom. Splendor Duel. Exactement. Splendor Duel est donc la version A2 du grand classique Splendor. C'est un jeu qui a été créé par Marc-André et Bruno Catala, qui est venu donc pour la version A2. C'est édité chez Space Cowboy. Ça se joue du coup à 2 pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. On aurait pu penser, ouais, ça va faire doublon. Est-ce que finalement c'est un jeu... ils font un jeu pour faire un jeu. C'est pas pour rien qu'il est dans ce top, on est bien d'accord. J'ai pu le tester récemment et j'ai jamais joué à Splendor, mais j'ai adoré Splendor Duel. Oui. La grosse différence par rapport à Splendor, c'est qu'ici, on va avoir des ressources que l'on récupère de manière un peu différente. Dans Splendor Standard, on va avoir des piles de ressources. À son tour de jeu, on peut, si on le souhaite, récupérer jusqu'à 3 ressources parmi ces piles. Là, c'est pareil, on peut récupérer jusqu'à 3 ressources, mais sur un plateau. Et il faut que les ressources soient adjacentes entre elles. Si on prend 3 fois la même ressource, l'adversaire récupère un parchemin. Ces parchemins nous permettent d'avoir des bonus spécifiques. Et si on prend 2 perles, qui est une nouvelle ressource, pareil, l'adversaire récupère un parchemin. Ça, c'est la première grosse différence. L'autre grosse différence, c'est que ces ressources, une fois qu'elles sont utilisées, elles ne retournent pas tout de suite sur le plateau. Contrairement à Splendor Standard, dès qu'elles sont utilisées, elles retournent dans la réserve. Là, elles vont dans un sac. Il va falloir, au début de notre tour, décider de remplir le plateau avec le sac. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de ressources qui sont encore chez les gens, le sac, il ne sera pas très bien rempli. Donc il y aura beaucoup de ressources qui ne reviendront pas tout de suite. En plus de ça, si on décide de remplir le plateau, l'adversaire récupère un parchemin. Ce parchemin nous permet en début de tour de récupérer une pièce de notre choix, une pierre de notre choix sur le plateau, autre que de l'or. Sauf l'or, ouais. Autrement, les mécaniques vont rester très similaires. Quand on récupère une carte, en plus de ça, il va y avoir de temps en temps des bonus qu'on pourra activer. Il y a 3 manières différentes de gagner à Splendor Duel. Splendor Standard, c'est une manière de gagner. Ici, il y en a 3 différentes. Du coup, il faut être vraiment vigilant et vigilante sur ce que l'adversaire fait. On va pouvoir gagner si on a 20 points. On va pouvoir gagner si on a 10 points sur une couleur spécifique. Ouais, sur une couleur exactement. Ou alors dès qu'on a 10 couronnes.
Au niveau sensation, on peut dire que vraiment que Splendor Duel est beaucoup plus tendu que le Splendor Standard. Le Splendor Standard, on le sait, fonctionne très bien à 2 et il fonctionne très bien à 3 et à 4. Une fois qu'on a testé Splendor Duel, on n'a pas forcément envie de revenir à Splendor Standard parce qu'on aura l'impression qu'il va manquer des éléments. C'est comme vraiment si Splendor n'avait pas été complètement achevé une fois qu'on a testé celui-ci. Il y a tellement de détails supplémentaires qui rendent le jeu méchant, tendu au possible, c'est une pépite. Non, c'est très efficace. Et pas tant plus complexe que le Splendor Standard. Alors moi j'ai pas joué donc je vois pas forcément la différence, mais pour la lecture de règles j'ai eu aucun souci, tout est très très bien expliqué et c'est lu en 5-10 minutes quoi. Oui. Et même à expliquer c'est très simple également et on voit directement l'aspect, l'interaction en fait qu'on peut avoir dans Splendor Duel quoi. C'est assez fou parce que Splendor est déjà un jeu calme, mais alors là c'est calme, personne ne parle, mais par contre de temps en temps, il y a des insultes qui fusent. Oui, c'est vrai. Donc ça montre à quel point le jeu a franchi un palier, quoi. Donc Splendor Duel, on vous le recommande très très chaudement. C'est, je pense, une des meilleures sorties cette année, en tout cas pour jouer à 2. Ouais, complètement. Tout en haut de ce podium, en numéro 1, on va monter des tours dans les tours ambulantes. Pareil que pour Oulaou, nous avons fait un plateau sur table dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. Nous n'allons pas donc rentrer en détail sur les mécaniques du jeu. Les tours ambulantes, on l'a découvert à Vichy. C'était un coup de cœur immédiat. C'est édité chez Oya. On s'est posé en fait à la table chez Oya et puis on nous avait conseillé d'aller tester les tours ambulantes. Du coup, on s'est posé à leur table et puis on s'est dit bon, on va tester, ça va être sympa. Et c'est vrai qu'on est ressorti de là vraiment enchanté. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling. Ils adorent faire des jeux ensemble. Et parfois, ils font des jeux séparément. Et à chaque fois, c'est des cartons. Ils sont sélectionnés très fréquemment au Spiel, à l'As d'Or. Donc, en général, c'est des jeux vraiment, vraiment bons. Ça se joue de 1 à 6. Ne le jouez pas en dessous de 3. Vaut pas la peine, je pense. Non. Et c'est des parties d'environ 30 minutes. On peut monter sur 45 minutes éventuellement, mais ça reste assez rapide. Ah, s'il y a vraiment 5-6 personnes, ça peut monter assez vite. Mais qu'est-ce que c'est fun! Ouais, c'est très cool. C'est un condensé de fun. Il n'y a pas tant de stratégie à avoir parce que c'est chaotique au possible. Il faut s'adapter sans arrêt à ce qui se passe parce que les tours vont sans arrêt bouger. On va avoir nos sorciers qui vont être couverts. Et en plus de ça, nos sorciers vont bouger sous les tours. Donc il faut se souvenir où ils se trouvent. Et c'est ça, pour moi, la grande difficulté. C'est de se souvenir où est-ce qu'il est, mon petit sorcier. Il est sous cette tour ou celle-ci. Après, vous faites l'action de déplacer une tour et vous voyez qu'il n'est pas là. C'était pas le bon étage. C'est pas le bon étage. Du coup, c'est tant pis. Mais on aperçoit quand même un petit côté stratégique avec les potions qu'on peut utiliser. Enfin, les sorts qu'on peut lancer. En plus de ça, il y a plusieurs variantes. Il y a le mode standard qui marche très très bien, mais si vous voulez avoir une autre expérience de jeu, rajoutez les variantes et ça vous donnera de nouveaux sorts à lancer. Voilà, les tours ambulantes, c'est le carton de cette fin d'année pour moi. Toi, t'avais adoré aussi, pourtant c'est pas ton style. Non, de mais base, c'était trop cool. Ouais. C'était trop cool. Donc pour l'instant, il fait l'unanimité. On espère fortement qu'il aura le succès qu'il mérite. En tout cas, pour l'instant, en magasin, c'est un grand carton. Donc on espère que ça va continuer pour les tours ambulantes. Voici, messieurs, dames, la sélection du top 5 tout public. Elle est belle cette sélection, non ? Ouais, en vrai, t'as de tout. Tu vois, t'as du petit jeu ambiance, t'as des poses de tuiles qui demandent quand même pas mal de réflexion, du jeu très très fun avec les tours ambulantes par exemple. Là, on est vraiment entre de l'ambiance ou un petit peu de stratégie. C'est ça, complètement. Il y a Yoxi qui a un jeu abstrait, c'est très très rare qu'on retrouve. Mais par contre, t'es comme ça pendant la partie, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, il y a en plus de la gestion de ressources. Donc il y a vraiment de tout, mais ça reste tout à fait accessible. Oui. C'est des parties en général qui durent pas long. On a envie de les enchaîner. Les règles sont expliquées en 5-10 minutes grand maximum pour ces jeux-là. Que demander de plus ? Ils sont fun, on a envie d'y rejouer. C'est facile à prendre en main, c'est intéressant. Foncez dessus. N'hésitez pas à aller sur notre site internet afin que vous puissiez commander ces jeux si on les a bien sûr en stock.
Parce qu'Acropolis, j'ai des forts doutes. Et puis Splendor Duel, il est gentiment en rupture de stock. Donc, Et voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil ou bien sinon de venir en boutique. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner. Ça nous fera également plaisir. Prenez soin de vous, jouez à des jeux. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus. Ciao, ciao.